Bonjour, bonjour, bonjour à toute la famille de l'Assemblée de Dieu de Dagotière. C'est vraiment un plaisir pour me retrouver moi avec eux, bien sûr, en salle à Evla. Et malheureusement, nous pas en personne, mais très bientôt, si Dieu le veut, nous capables de me tenir à remercier le pasteur Vassou, son épouse et sa famille pour l'opportunité et le privilège qu'il accorde moi chaque fois pour apporter la parole de Dieu. C'est vraiment un plaisir, m'espérer qu'ils aient tout bien, qu'ils aient tout en bonne santé et qu'ils aient pu prospérer ainsi qu'ils aient une âme pu prospérer, comme à l'apôtre Jean dit. Donc ce matin, avant qu'il nous prenne dans la parole de Dieu, laissez-nous passer un petit moment dans la louange et l'adoration. Nous prier, s'il vous plaît. Préparez-vous, mets-toi à l'aise dans la case, mets-toi à l'aise dans peut-être au salon ou la cuisine, peu importe que tu peux écouter sa message à n'importe quelle heure. Connais qui bon Dieu il là. Ou pas tout seul, parce qu'il bon Dieu il promet tout. Jésus-Christ il promet tout, qu'il jamais ne va abandonner nous et qu'il jamais ou tout seul, Emmanuel, Dieu avec vous. Donc peut-être où senti-vous, tu sais là où la case de fait, qu'on pas peut nous ban frère ou ban sœur. Mais Jésus est là. Le bon berger est là, le maître est là. Donc, ou capable n'importe quel moment cause avec lui, ou capable n'importe quel moment consulter lui, ou capable n'importe quel moment demander quoi que ce soit. Lui là pour jamais pour qui tout, jamais pour les pas besoin de peur, pas besoin de stresser. Jésus peut tenir ou la vie de seul ami. Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous louer le Seigneur un moment. Notre Dieu, notre Père, nous remercions toi pour ce privilège qui te donne nous pour être là dans ta présence. Merci Seigneur mon Dieu pour tout l'esprit qui habite en chacun de nous. Oui Seigneur, te pas laisse-nous orphelins comme à ta parole dire, mais te finis envoie-nous le grand consolateur, cet ami merveilleux que nous avons, pour nous diriger, pour nous conduire et pour nous garder Seigneur mon Dieu, pour nous préparer aussi pour ton retour. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour ce Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous bénis-toi ce matin, nous louons-toi pour tout ce qui tu étais et pour tout ce qui te fait dans la vie de chacun de nous. Nous reconnaissons pour te l'amour, pour te la grâce, pour te faveur, pour te sagesse envers nous, Seigneur. Nul n'est comme toi, Papa, nul n'est semblable à toi. Ce matin, nous disons toi merci pour chaque quicaine qui peut guider sa live là, Seigneur. Pour chaque lacase, chaque foyer qui est représenté, Seigneur, mon Dieu, sur sa vidéo là, Seigneur. Moi, bénis-toi pour les personnes de l'Assemblée de Dagotière, pour le pasteur, pour sa famille, pour les leaders, les anciens, Seigneur. Tous ceux qui peuvent œuvrer dans cette œuvre, Seigneur. Bénis cet endroit, bénis sa bonne personne là, Seigneur. Tu connais de bonnes difficultés, tu connais de bonnes problèmes, de bonnes défis, mais cependant, nous connaissons à toi, Seigneur. Et celui qui a confiance en toi, celui qui a pour secours l'Éternel, jamais n'est plus déçu. Que ta grâce et ta bénédiction se déversent dans la vie de chaque personne, de chaque famille, Seigneur, de chaque couple, chaque mariage, chaque, Seigneur, mon Dieu, foyer, chaque lacase. Au nom de Jésus-Christ, bénis-les, Seigneur. Et ce matin, fais-nous du bien encore, Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle et fortifie-nous l'esprit. Restaure-nous l'âme, Seigneur, mon Dieu. Restaure, Seigneur, nous la santé, Seigneur. Ceux qui sont malades, capables d'être restaurés. Donne la force à, Seigneur, tes bonnes enfants. Donne courage à tes bonnes enfants. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Sois béni. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Chaque fois comme on vit dans ta présence, et dans quelque chose t'en réservé pour moi. Chaque fois comme on vit dans ta présence, et dans quelque chose t'en réservé pour moi. Chaque fois comme on vit dans ta présence, et dans quelque chose t'en réservé pour moi. Chaque fois comme on vit dans ta présence, et dans quelque chose t'en réservé pour moi. Papa, mon papa, papa, mon papa, papa, mon papa, collé à dos toi. Papa, mon papa, papa, mon papa, papa, mon papa, collé à dos toi. Chaque fois, comme on vit dans ta présence, et dans quelque chose de réservé pour moi. Louez-les ensemble chaque fois, comme on vit dans ta présence, et dans quelque chose de réservé pour moi. Jésus mon grand frère, Jésus mon grand frère, Jésus mon grand frère, mon bénis-toi. Jésus mon grand frère, Jésus mon grand frère, Jésus mon grand frère, mon
bénis-toi chaque fois, quand je vis dans ta présence. Et la quitte sauce t'as réservé pour moi. Chaque fois, quand je vis dans ta présence. Et la quitte sauce t'as réservé pour moi. Saint-Esprit, 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 me léonore toi. Saint-Esprit, 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 me léonore toi. Papa, papa, mon papa, papa, mon papa, papa, mon papa, me léonore toi. Papa, mon papa, papa, mon papa, papa, mon papa, mon léonore toi. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez, 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 louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen, gloire à Dieu. Il est bon de louer l'Éternel. David disait, me louer l'Éternel, me crier, louer soit l'Éternel, me délivrer de tout mon mal ennemi. Ce matin, vous êtes capable d'adopter sa latitude-là, une latitude de vainqueur, une latitude de percée. Ça veut dire, vous refusez pour inquiéter, vous refusez pour plaigner, mais vous choisissez pour louer. Et quand vous louez, bon Dieu, Dieu se lève et tous ses ennemis se dispersent. Vous trouvez la délivrance, vous trouvez guérison, vous trouvez miracle, vous trouvez une provision vient dans la vie. Parce que quand vous louez, bon Dieu agir. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Laisse-nous dire, me devant te trône. Me devant te trône, assoiffé. Moi, attendre qui te reste au moi. Seigneur, bénis et remplis-moi. Et servis-moi encore. Devant te trône, devant te trône épuisé, moi la force fin envolée. Mais si te prends moi dans tous les bras, pour pousser victoire encore. Saint-Esprit, vite soufflez-le moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi. Soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, vite soufflez-le moi. Et remplis-moi encore. Nous chantons. Moi devant te trône assoiffé. Est-ce que vous avez la soif de Dieu? Pour attendre qui te reste au moi. Seigneur, viens et remplis-moi. Et servis-moi encore. Si vous fatiguez, chantez avec moi. Moi devant te trône épuisé. Moi devant te trône épuisé. Pour la force fin envolée. Mais si tu prends moi dans tous les bras, pour pousser victoire encore. Saint-Esprit, vite soufflez-le moi. Levez-vous la main dans la case. Saint-Esprit, soufflez-le moi. Soufflez-le moi à nouveau.
Oh, chante-le avec moi. Saint-Esprit, viens souffler l'eau, moi. Et remplis-moi encore. Viens souffler l'eau, moi. Viens souffler l'eau, nous. Encore et encore. Encore, encore. Viens souffler l'eau, moi. Viens souffler l'eau, moi. Encore et encore. Tiens, viens souffler l'eau, toi, ce matin. Alléluia. Viens souffler l'eau, moi. Viens souffler l'eau, moi. Encore et encore. Encore, encore. Viens souffler l'eau, moi. Viens souffler l'eau, moi. Encore. Saint-Esprit, viens souffler l'eau, moi. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, soufflez l'eau, moi. Soufflez l'eau, moi, à nouveau. Saint-Esprit, viens souffler l'eau, moi. Et remplis-moi encore. Esprit de Dieu, soufflez dans nous la vie ce matin. Apporte un vent de rafraîchissement, un moment de restauration, Saint-Esprit. Te connais chacun de nous, te connais que nous sommes que poussière et faiblesse. Mais cependant, nous vais crier vers toi parce qu'il nous connaît de même la source qui jamais tarit. Tu es capable de restaurer chacun de nous ce soir. Oh, ce matin, Seigneur, bénis ton peuple, soufflez dans nous la vie, renouvelle-nous, Seigneur, remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Oh, remplis-nous encore, encore, encore. Soufflez dans nous la vie, remplis-nous encore. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chantons Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Élève Jésus dans la vie. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Encore une fois, nous t'élevons Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Jésus, nous élève-toi. Jésus, nous élève-toi là-haut. Oui, là-haut, nous élève-toi là-haut. Oui, là-haut, Jésus, nous élève-toi là-haut. Oui, là-haut, nous élève-toi là-haut. Louez nous morts. Seigneur, nous bénis-toi, nous louons-toi, Jésus. Nous adorons-toi pour ce qui tu étais, pour ce qui te fait. Nous dire merci, Seigneur. Merci pour toute la paix, merci pour toute la joie, merci pour toute la vie, Seigneur. Oh, nous reconnaissons, nous louons ton nom, nous élèvons ton nom, nous adorons ton nom. Pénal comme à toi. Pénal plus grand qui toi, toi-même qui nous papa, nous bénis-toi, nous élève-toi là-haut, nous élève-toi là-haut, tu mérites toute la gloire, Jésus, nous élève-toi là-haut, nous élève-toi là-haut. Tu mérites toute la gloire. Nous élève-toi là-haut. Nous élève-toi là-haut. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Nous élève-toi là-haut. Nous élève-toi là-haut. Tu mérites toute la gloire. Nous adorons le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est digne d'être loué. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, me demande les cœurs attentifs, les oreilles pour comprendre, Seigneur. Parce qu'il nous bisait toi, Seigneur, pour tendre toute la voix. Quand je dis que celui qui a des oreilles, il tendait ce que l'Esprit peut dire à l'Église. Ce matin, ouvert nos oreilles spirituelles pour nous tendre toute la voix. Saint-Esprit, toi-même le grand enseignant, cause avec ton peuple ce matin. Enseigne ton peuple, nourris ton peuple, corrige ton peuple, Seigneur. Sanctifie ton peuple par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Mon Dieu, toi, merci Jésus. Amen, 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 amen. Dieu est bon, amen. Dieu est bon tous les temps. Alléluia. Ce matin, laisse-nous pour rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le thème de mon message ce matin, je crois que c'est Dieu qui peut donner sa message. Là, c'est un message qui m'a adressé à l'église Côte-moi et aussi à plusieurs autres congrégations. Et je crois que cela peut faire beaucoup de bien. Merci Jésus. Alors, le thème de mon message, c'est spirituel et non pas charnel. On répète, spirituel et non pas charnel. Laisse-nous lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Alors, Paul peut causer, il peut causer avec l'église de Corinthe, côté d'un chrétien, côté d'une église, il disait comme ça. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Nous pouvons lire aussi dans Galates chapitre 5, le verset 16, s'il vous plaît. Je dis donc, Galates chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Mon bon frère, mon bonne sœur, un enfant bon Dieu, un chrétien, quand il est converti, quand il est né de nouveau, il est supposé être un être spirituel. Amen. Nous supposons changer vers un quelqu'un qui est spirituel. Mais cependant, dans l'Église, nous trouvons beaucoup de personnes, beaucoup de ce qu'on appelle chrétiens, beaucoup de croyants, qui sont encore charnels. Et nous trouvons que dans sa lettre que Paul adresse à 1 Corinthiens, là,
c'est-à-dire l'église de Corinthiens, tiena man qui ken là-bas, qui ti charnel, qui peut dire comme ça, mon papa ka cause aux autres en tant qu'un homme spirituel, mais mon papa c'est cause aux autres comme un homme charnel, parce qu'ils sont charnel, il dit comme des enfants spirituels. Et ce matin, nous pour guetter par la grâce de Dieu, qui veut dire, qui différence est entre un chrétien qui charnel et un chrétien qui spirituel? Le mot charnel veut dire vivre selon la chair. Ici, nous pas cause la chair physique, pas ou l'écho, non. Veut dire vivre selon ou propre l'instinct, ou propre désir, ou propre volonté. Parce qu'avant que nous connaissions Christ, nous tient quelqu'un qui charnel. L'apôtre Paul, c'est bien l'autre mot, il appelle ça l'homme animal. Veut dire nous partir à bon Dieu dans nous la vie. Nous tient encore faire ce qui nous envie, nous tient encore vivre dans nos péchés. Hein? Nous pouvons marcher selon la chair. Donc, une personne charnelle, c'est quelqu'un qui n'a pas consulté bon Dieu, il n'a pas de respect pour bon Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu, il vit d'après ce propre envie, il vit d'après son propre désir, sa propre nature, et il n'est pas accepté pour revêtir la nature de Dieu. Et un homme charnel, ou bien une femme charnelle, c'est quelqu'un qui refuse pour laisser le Saint-Esprit conduire lui. Amen. Et là, moi, ça voudrait faire comprendre quelque chose, ça voudrait faire ressortir quelque chose. La Bible dit comme ça, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu ou bien filles de Dieu. Ça veut dire, mon bon frère, mon bonne sœur, c'est pas qui nous est dans le Saint-Esprit dans nous la vie qui fait de nous, fils et filles de Dieu. Faut-il nous laisser nous être conduits, veut dire être dirigés, être guidés, être enseignés, qui nous laisse le Saint-Esprit marche devant nous, les là qui nous ont appelés fils de Dieu. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on fait une bonne décision, on gagne la vie éternelle, on est sauvé, ou recevoir le Saint-Esprit dans la vie, ou vivre un enfant de Dieu. Mais ou connaît pareil comme à moi dans la nature, même démontrez-nous qu'un enfant, il n'est pas capable de un petit baba toute longue sur la vie. Il s'est grandi, il devient un jeune enfant, il devient un adolescent, après il devient un adulte. Appelle ça la maturité, appelle ça la croissance. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes supposés croître. Amen. La Bible nous dit, aller de gloire en gloire, le succès en succès, de victoire en victoire, pas juste dans les choses matérielles, mon frère, mon sœur, mais surtout dans les choses spirituelles. Quand nous nés de nouveau, nous pas connaissons beaucoup de choses de la part du Seigneur. Nous, comme on dit, petit baba, nous pouvons apprendre, nous pouvons apprendre à causer, nous pouvons apprendre à marcher, nous pouvons apprendre à galoper. Paul dit comme ça, nous donne les courses, veut dire nous apprendre comment pour galoper. Mais si nous pas laissons nous être conduits par le Saint-Esprit, si nous pas laissons le Saint-Esprit dirige nous la vie, nous pourrions petit baba, nous pourrions immature. À cause de ça que vous trouvez, Bandimoun se capable venir à l'église pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans depuis que l'évangile vient de Maurice, mais je pas fin de changer, je reste toujours la même personne, je reste toujours mauvais, je reste toujours vulgaire, je reste toujours jaloux, je reste toujours charnel. Qui fait, parce que je pas laisser le Saint-Esprit conduire. Et moi, envie de faire un petit bémol, ouvrir une parenthèse. La Bible dit comme ça, le Saint-Esprit, quand il est pour venir, il est pour conduire nous. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour faire figurant dans la vie, il n'est pas juste là pour assister toi, il n'est pas juste là pour accompagner toi, mais il est là pour conduire toi. Et te bizarre laisse le Saint-Esprit conduire toi. C'est pas nous qui soyons le Saint-Esprit, malgré qu'il nous appelait le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit il est en nous, il est Dieu en nous. Mais qui fait le Seigneur une vie en nous, c'est pour qu'il fasse sa volonté dans nous la vie, pour qu'il les conduise nous, pour que toi, tu arrêtes de conduire ta propre la vie, tu arrêtes de faire ta propre volonté. Amen. Donc, un quelqu'un charnel, c'est quelqu'un qui refuse pour laisser le Saint-Esprit conduire lui, et un quelqu'un qui fait sa volonté au lieu de la volonté de Dieu. C'est un quelqu'un qui parlait changer, il parlait convertir vraiment. Comprends-moi bien, mon frère, mon sœur, jeune homme, jeune fille. Convertir, c'est pas rendre dans mission, c'est pas ça qu'appelle convertir. Convertir, c'est pas sans ou religion ou à l'assemblée, non. Convertir, c'est être changé, être transformé par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Une conversion veut dire un changement. Ce n'est pas un changement de religion, c'est un changement de vie. Ou vient une nouvelle créature. Ou n'est plus ça dit que tu étais avant là. C'est ça qu'appelle converti. Un quelqu'un charnel, il refuse pour mort à lui-même. Il continue à vivre sur la chair qu'on l'a même peut dominer. Il parlait abandonner lui-même à Dieu. Il parlait, il résistait à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit, il pas faire ça, il pas écouter. Quand le Saint-Esprit dit, il là-bas, il pas obéir. Hein? Il étouffe la voix du Saint-Esprit. Il a attristé le Saint-Esprit. Il résistait le Saint-Esprit. Parce qu'il fait, il pas envie de crucifier ce propre nature, ce vieille nature. Il pas envie que cette vieil homme, cette vieille femme, il meure. Donc, nous ne pouvons pas dire finalement que c'est un croyant, mais ce n'est pas un disciple. Un quelqu'un charnel, il y croit, mais il n'est pas obéir. Il n'est pas un disciple. Dans Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'à 21, Paul fait la liste de manœuvres qu'il appelle charnel.
À nous lire ensemble. Galates, chapitre 5, verset 19. Espérez je ne trouve li. Galates, chapitre 5, verset 19. Ou qu'un note li pour après ou al li. Il dit comme ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est évident. Hein, il est apparent. Qui étaient ces œuvres de la chair là? Il dit, il fait une liste. Il dit, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, veut dire la guerre, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, veut dire la haine, les querelles, les jalousies, les animosités, hein, quelqu'un qui a un mauvais sentiment, ce ténance à l'instinct animal là, ce content la guerre, ce content de dévorer autres camarades, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, hein, les excès de table et les choses semblables. Veut dire qu'il fait la liste de toutes les mauvaises choses qui dans nous, hein, qui donnent nos caractères malheureusement, parce qu'avant qu'ils nous connaissent Jésus, nous sommes méchants, nous tiens ça un mauvais désir là, nous tiens ça une mauvaise intention là, nous tiens ça un mauvais penchant là. C'est ça qui peut faire nous pécher. Amen. Donc, quand nous cause de ces affaires là, nous devons comprendre que Paul peut montrer nous quelque chose de très important. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, l'une de nous est la liste de petites choses qui a un péché. Alors, je peux expliquer, je prends un petit temps pour expliquer, attention, que peut-être il y a un mot là-dedans qui paraît difficile que vous ne connaissez pas. Le mot impudicité, c'est être quelqu'un qui est adultère, spirituel et aussi physique. Veut dire, il n'a pas respecté la pureté, il n'a pas respecté l'engagement qu'il fait avec le Seigneur. Cause l'impureté. L'impureté, c'est cause de la fornication, veut dire des relations sexuelles avant ou bien en dehors du mariage, pardon. Il cause de péché sexuel. Quand il cause de la dissolution, veut dire dépravation, perversion, corruption. Veut dire un petit monde qui paye dans la loi morale. Il fait n'importe quoi, il fait tout ce qui n'est pas bon. L'idolâtrie, c'est aussi adorer, bien sûr, des faux dieux, mais aussi, quand il cause de l'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent. Un chrétien, il ne faisait pas amoureux de l'argent, il faisait amoureux de Jésus, il faisait content de Jésus, pas content casse. La magie veut dire la sorcellerie, la séduction, la charme, inimitié, puis à cause de la haine, mais aussi opposition à Dieu. Quelqu'un qui tout le temps oppose à Dieu, tout le temps oppose aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, c'est un quelqu'un qui pratique l'inimitié. Les querelles, vous connaissez qui veut dire querelle, hein? La guerre, débat, content discuter, content opposer, les jalousies, nous connaissons, ben, l'envie, quand nous jaloux, c'est qui nous camarades, nous rôde, c'est qui nous camarades, ben, convoitise. Il cause animosité. Animosité veut dire colère, ben, passion indigne, ben, meurtre, c'est ben, quelqu'un qui peut commettre ben, meurtre. Vous connaissez quand nous disons meurtre, il pas c'est ce qu'on a tué un démon physiquement, non. Ou capable de tuer un démon rien que dans le cœur, ou assassiner dans le cœur. Amen. Donc, les causes des disputes, ça, vous connaissez, les divisions, on comprend, des unions, on n'est pas d'accord, jamais vous êtes d'accord côté dans l'unité, vous êtes content de créer la guerre, vous êtes content de diviser famille, divise camarades, divise la case, hein? C'est ça les divisions. Les sectes, ici, les causes de mensonges, côté dans une hérésie, une fausse doctrine rentrée, un dimanche charnel, il n'est pas pour accepter la sainte doctrine du Seigneur, il pour eux, une fausse doctrine, il préfère des affaires qui plaisent à ses oreilles au lieu de plaire à Dieu. L'envie veut dire, il cause de la corruption, encore une fois, la destruction, l'égarement, et l'ivrognerie, on comprend excès de table, veut dire quelqu'un qui est content, livré lui-même à la boisson, il peine à contrôle au lit, il fait tout ce qui n'est pas bon, il tout ça, il fait en excès. Donc ça, c'est les œuvres de la chair, mon bon frère, mon bonne chère. Il dit comme ça, c'est ici la nature de l'homme pécheur. Donc, un quelqu'un qui est encore dans le monde, il n'est pas comme bon Dieu, c'est normal pour lui, ça va nous faire là, c'est normal. Mais quand un quelqu'un comme Christ est né de nouveau, ça veut dire ce vieil homme supposé mort, il vit une nouvelle créature. Jésus dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment se fait-il qu'il ou dire à l'église, ou dire au Christ, mais ou faire ce que tu peux faire autrefois, ou encore méchant, ou encore jaloux, ou encore cause ou prochain, ou encore meurtrier là où les cœurs, ou encore convoite les choses des autres, ou encore créer la guerre, ou encore jouer. Ça va nous faire là, pas pour nous, ça. Il n'est plus pour nous. Mais là, Paul dit comme ça, mais le fruit de l'esprit. Tout le monde dit avec moi le fruit de l'esprit. Là, il cause les œuvres de la chair. Maintenant, il cause le fruit de l'esprit. Qui l'esprit? Le Saint-Esprit. Qui chose qui le Saint-Esprit a apporté dans la vie? À nous lire ensemble dans Galates, toujours, le chapitre 5, que tout y était, à partir du verset 22.
Paul fait un contraste, il montre où c'est qui est pas bon, maintenant il montre où c'est qui est bon. Donc le fruit, il ne pas dire les fruits, il dit le fruit, il veut dire le travail que le Saint-Esprit peut faire, le produit que le Saint-Esprit peut faire, le changement que le Saint-Esprit peut amener d'en haut. Il dit comme ça, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, veut dire quelqu'un qui bon, la fidélité, la douceur, amen, la tempérance, ou l'autre mot c'est maîtrise de soi, self-control. La loi n'est pas contre ces choses. Là, lisez dans verset 24, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ, veut dire un chrétien, un vrai chrétien, ont crucifié la chair. Veut dire je n'ai plus vivre selon la chair, je ne fais la chair mort avec ses passions et ses désirs. Là, nous trouvons que quand nous laissons le Saint-Esprit diriger nous la vie, quand nous laissons le Saint-Esprit contrôle nous la vie, voilà qui chose nous pouvons. Nous pouvons l'amour. Nous pouvons dire l'affection, la charité, nous pouvons compter nos prochains, nous pouvons compter bon Dieu plus que tout. Amen. Nous prenons la joie, veut dire l'allégresse, nous prenons une réjouissance dans nous, lesquels nous pouvons tout le temps être quelqu'un qui est joyeux. Pas la joie du monde, pas veut dire dans l'amusement, non. Dans nous, lesquels prenons la joie. Et nous prenons la joie du Seigneur, et ça même qui vient nous là, nous la force. Nous prenons quelqu'un qui est patient. Nous prenons la patience, nous pas pour presser, nous pas pour emporter, nous pour rien, nous pas pour perdre patience avec du monde, avec les choses, mais nous prenons quelqu'un qui est patient parce que le Saint-Esprit pour faire nous persévérer, il peut donner nous une constance, une patience. Nous prenons quelqu'un qui prend la bonté, veut dire nous les qui pour droite, nous les qui pour bon, nous pour compter mal bon qui chose, nous prenons nous pour vertueux, nous pour compter ce qui est honorable. Amen. Nous, la bénignité veut dire la bonté morale. Nous pour quelqu'un qui est excellent. Nous pour quelqu'un qui intègre. Nous pas pour cause mentir. Nous pour droite, nous pour vrai. C'est ça la bénignité, mon bon frère, mon bonne sœur. Et il dit aussi, nous pour quelqu'un qui est fidèle, cause de la fidélité. Et le mot fidélité, c'est le même mot qui veut dire la foi. Veut dire le Saint-Esprit, c'est lui qui produit la foi d'en haut. Un quelqu'un qui a la foi, c'est un quelqu'un qui est pour fidèle au Seigneur, il est pour fidèle à la parole, il est pour fidèle à Dieu. Il prenait une ferme conviction. Après, il dit la douceur, veut dire à cause de l'humilité, la gentillesse, la tranquillité, le calme. Un quelqu'un qui est chrétien, il n'est pas un quelqu'un qui est colérique, il n'est pas un quelqu'un qui est emporté facilement, il n'est pas un quelqu'un qui a une excitation quand il dit cause non. Il est quelqu'un qui est doux, il est calme, il reflète la nature de Christ. Amen. Et il cause de la tempérance, veut dire le contrôle de soi, veut dire qu'il contrôle, il ne pas vivre dans l'excès. L'hélicone contrôlé. Il y a quelqu'un qui est satisfait avec ce qui est là. Il n'y a pas besoin de ce qui les autres est là. Il n'y a pas besoin de mettre compétition à les autres. Il n'y a pas pour qu'aucun ce qui les autres. Mais il est pour satisfaire avec lui. Il pour contrôle ce ban désir et ce ban passion. Il n'est pas vivre par la chair, mais il vit par le Saint-Esprit. Il laisse lui conduire par le Saint-Esprit, pas par son propre désir. Il donne le Saint-Esprit pas une place, mais il donne le Saint-Esprit toute la place. Répète ça avec moi. Moïse donne le Saint-Esprit toute la place. Amen. Parce que quand nous donne le Saint-Esprit toute la place, mon bon frère, mon bonne sœur, c'est là que nous produire en nous le fruit de l'Esprit. Il amène la vie de l'Esprit. Nous changer, nous gagnons la vie nouvelle. C'est ça qu'appelle la nouvelle naissance, la vie nouvelle. Nous venons l'autre dimanche nous changer. Pas par nos propres efforts, pas par nos propres capacités, ou pas pour capable faire ça. Ou. Ni moi non plus. Mais nous bisons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui amène ce changement-là, sa transformation-là. Il fait nous pour du fruit. Il fait nous développer l'intimité avec Jésus-Christ. Là, quand nous costons avec Jésus-Christ, quand nous comptons Jésus-Christ, quand nous développons une relation avec Jésus-Christ, nous changeons, ça s'appelle ça la transformation. Amen, nous venons d'une nouvelle créature. Nous nés en Christ et nous grandissons en lui, nous croître en lui. Nous pas rester un petit baba. T'allais là rappeler ce qu'il peut dire. Il dit, nous me que aux autres comme des enfants spirituels. Je veux dire, baba. Il n'est pas que des enfants dans le bon sens, là. Et puis que les enfants comme quelqu'un qui pas grandi, quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui peine une croissance dans eux, quelqu'un qui dans le langage créole, il s'étire, ils pas croître, ils pas grandir, ils restent petit baba spirituel. On comprend? Et le problème dans l'Église, c'est que beaucoup de chrétiens se arrêtent justement à la nouvelle naissance. Je demeure un petit baba spirituel, je ne pas grandir. Paul dit à nous grandir en toutes choses afin qu'il devienne un homme, une femme dans la foi. Un homme, une femme accomplie, affermie. Un petit baba n'est pas capable de prendre responsabilité. Un petit baba n'est pas capable d'occuper lui-même. Un petit baba n'est pas capable d'occuper les autres. Un petit baba n'est pas qu'une différence entre le bien et le mal. Mais par contre, un homme, une femme dans la foi, il connaît la différence. Il y a quelqu'un qui est responsable, il est capable de responsabilité, il est capable vraiment servir le Seigneur et connaît quelque chose. Bon Dieu, jamais pour donner une responsabilité. Bon Dieu, jamais pour donner un ministère à un petit baba.
Il pour chercher un homme, une femme qui est prêt, qui est mûr, qui peut obéir, qui est pour responsable. Là, il pour donner le travail. Il ne fallait pas nous arrêter au salut. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 12, qu'est-ce qu'il peut le dire? Vous pouvez lire avec vous. Philippiens, le chapitre 2, le verset 12, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il peut le dire? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, l'obéissance, il dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, pas là, il dit, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Donc, nous pas capables d'être sauvés. Le salut, c'est le commencement. Le salut, c'est la première étape dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un disciple. Mais la Bible dit, nous faisons travail à notre salut. Il pas travail pour nous saluer. Le salut, c'est un cadeau qui vient de nous. Le salut, c'est un don qui nous recevons quand nous acceptons Jésus, quand nous croyons dans Jésus, nous recevons le salut. Amen. Mais qui veut dire travail à nous salut? Veut dire il y a un changement, il y a un parcours, il y a les courses qui peuvent dire nous pouvons courir, il y a un combat qui nous pouvons combattre. Parce qu'il fait quand on convertit, quand on est de nouveau, quand on accepte Jésus, ou la chair, ou vieil homme, il y a encore là même, il n'est pas pour les sous obéir au Saint-Esprit, il n'est pas pour les sous obéir à la parole de Dieu. Il dit non, t'inquiète, tu as besoin de prier, qui fait tu besoin à l'église, pas besoin d'écouter, parce que là qui les connaît, ou comment il pour raisonner, vieil homme là, il est toujours là, il raisonner. Mais nous avons un combat, là, nous pouvons résister. Ça même qui peut le dire, nous pouvons crucifier la chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Tous les jours, nous pouvons ramener nous la chair à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous pouvons faire ou la chair ou l'être, hein, ou l'homme charnel ou bien la femme charnelle, nous pouvons faire obéir à bon Dieu. Pas vous-même ou pas capable. À cause de ça, qui bon Dieu dit comme ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit ça dans Jean. Il dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail là-dedans. Mais seulement, il fallait obéir au Saint-Esprit. Il fallait coopérer avec lui. Il n'est pas pour forcer les amis. Il est pour diriger, il est pour conduire, mais les amis, il est pour forcer. Ou vous acceptez, ou vous êtes tous les matins, dire le Saint-Esprit, contrôle-moi la vie, dirige-moi la vie, enseigne-moi dans toute la vérité, fais-moi mort de la vérité, fais-moi que Jésus plisse. Il ne faut pas nous rester contents que madame nous sauve, nous parle dans les cieux. Oui, c'est très bien, mais c'est le commencement. Bon Dieu, pas on vient à ma baba. Bon Dieu, on vient à ma fils et ma fille. Mais dire à des enfants que tu es capable de faire confiance, à quelqu'un qui grandit et mûrit dans la foi. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il cause de quand le Saint-Esprit pour venir. Jésus dit comme ça, mais quand vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il disait ça le jour que pour arriver, le jour de la Pentecôte, avant que Jésus ait enlevé. Beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens se confondent, se pensent que le Saint-Esprit saisisse une puissance. Le Saint-Esprit saisisse l'onction. Non, 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 non. Il ne pas dire où le Saint-Esprit c'est une puissance. Il dit quand le Saint-Esprit pour venir, il est là pour gagner une puissance. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le tremblement de terre. Rappelez-vous, quand Élie est dans la caverne, bon Dieu descend, manifesté, tu es un tourbillon, tu es un vent, tu es un tremblement de terre, tu es un feu descend. Il dit, mais Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, mais Dieu était dans sa doux murmure là. Qui veut dire doux murmure? Qui s'en a qui murmurait? C'est une personne. Donc, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la personne de Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le Saint-Esprit, lui-même, Jésus dit comme ça, vous recevrez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a avec eux, à l'époque, les disciples, aujourd'hui, il y a avec eux, mais quand, après, ils pouvaient en eux. Donc, dis ça avec moi. Le Saint-Esprit, c'est bon Dieu en moi. C'est bon Dieu qui vient habite dans nous. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient là, nous, il fait nous produire un fruit. Il fait nous donner naissance à quelque chose. À quoi nous donner naissance? À Jésus. Grâce au Saint-Esprit, nous sommes capables de naissance à Jésus dans la vie. Pareil comme à Marie, la maman de Jésus. Comment Marie finit enceinte? Comment Marie finit de concevoir Jésus? Les particuliers, ils disaient comme ça avec l'ange Gabriel. Comment moi pour gagner des enfants? Ça même me connaît un michier, moi pas marié, moi, qui fait te dire moi pour enceinte. Et là, l'ange Gabriel dit, pas gagner à Marie. Le Saint-Esprit pour venir là, toi, pour couvrir toi.
Et quand le Saint-Esprit pour venir au toi, te pour concevoir de Christ. Ça veut dire, mon frère, mon sœur, Marie, d'ici de naissance, à Christ physiquement, bien sûr. Nous pas ça, nous pas appelés pour faire ça. Mais c'est le même Saint-Esprit qui vient là nous. Et c'est le même Saint-Esprit qui fait Christ naît dans nous l'équerre. Christ lui naître en nous à travers le Saint-Esprit. Et à travers, toujours par le Saint-Esprit, Christ pour grandir en nous. Amen. Dans Galates, le chapitre 2, le verset 20, note ça, nous pas pour y aller. Galates, le chapitre 2, le verset 20, Paul dit comme ça, Christ vive en nous. Dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 27, Colossiens, le chapitre 1, le verset 27, il dit comme ça, le Saint-Esprit, il dit Christ en nous, c'est Christ en nous l'espérance de gloire. Dis ça avec moi, le Saint-Esprit, c'est Christ en moi, l'espérance de gloire. C'est Dieu qui habite en toi. Le Saint-Esprit, c'est pas juste le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est pas juste l'onction pour nous trembler, pour nous tomber. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est bien plus que les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont les dons du Saint-Esprit, certainement. Mais c'est un don. Qui veut dire un don, un cadeau, un outil pour le ministère. La veut dire les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire pour construire le corps de Christ, pour affermir le corps de Christ, pour bâtir le corps de Christ. Mais les dons spirituels, ils ne changent la vie personne. Ou d'accord avec moi, ou qu'on plaisir du monde, peut-être ça même, ou même il arrive où ça, il est capable dans le don spirituel, veut dire, par exemple, nous tous qui là, en tant que pentecôtistes, nous parlons en langue. Et si vous parlez en langue, il est important que vous priez pour recevoir le parler en langue, parce que c'est un don qui Dieu de nous pour capable fortifier vous-même, pour capable bâtir vous-même. Mais nous connaissons que malgré vous capable parler en langue, mais vous capable aussi zourer, vous capable aussi cause mentir, vous capable aussi cause au prochain, jaloux au prochain, cause du mal des autres, parce que le don, il n'est pas sans un monde, ça. Le don du Saint-Esprit, il y a des outils qui Dieu de nous pour équiper nous. Mais il dit pas change nous. Ce qui change nous, c'est le fruit de l'Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui change nous la vie. Il fallait nous produire le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. Donc, les dons, comprends bien, ce matin, mon envie de faire une petite différence pour comprendre bien quelle différence on a entre don et fruit. C'est pas la même chose. Les dons, c'est la manifestation de l'Esprit, du Saint-Esprit. Par contre, le fruit, c'est la vie de l'esprit en nous. Les dons, les manifestés, veut dire les externes. Le fruit, les internes, les intérieurs. Hein? Les dons qu'il fait, les montrer la puissance du Saint-Esprit. Grâce à nous, nous trouvons la puissance parce qu'il nous trouve guérison, miracle, délivrance, parole de sagesse, parole de connaissance, le prophétie, la parole en langue, interprétation des langues. C'est la puissance ça, qui fait ça. Même qui disait vous recevrez une puissance. Mais le fruit, c'est la présence. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit vient là, nous, et il y a des affaires qui viennent. Et la puissance et la présence. C'est ça avec moi. Le Saint-Esprit et la puissance et la présence. Mais beaucoup de monde se mettent l'emphase seulement de la puissance. Nous comptons une parole en langue et nous croyons que c'est ça qui veut dire rempli du Saint-Esprit. Non. Parler en langue, c'est un don, ça. Rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Rempli du Saint-Esprit, c'est ton caractère, il me sensé. Ton langage, il me sensé. Ton mentalité, il me sensé. Ton équerre, il me sensé. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est pas juste parler en langue. Et les malheureux qui me disent ça avec toute humilité, me disent ça aussi avec beaucoup de respect. Mon papa pointe les doigts à personne. Dans les églises pentecôtistes, y compris dans nous, de l'église, bien longtemps, nous mettons l'emphase de parler en langue. Nous disons, est-ce qu'il te recevoir le Saint-Esprit? Et ben, Dimoun dit non. Nous disons, tu sais parler en langue. Nous prions pour Dimoun, juste pour lui parler en langue. Et nous comptons quand Dimoun parle en langue, nous voilà, tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça. On va pas dire le parler en langue, pas bon, comprends-moi bien là. Le parler en langue est important. Mais le fruit de l'esprit est plus important encore. Vous capable, quand vous êtes dans Corinthiens, le chapitre 13, il dit, vous capable dans tous les dons. Hein, vous capable prophétiser, vous capable faire miracle, vous capable faire tout ça là. Il dit, mais si vous prenez dans l'amour, l'amour c'est quoi? C'est le fruit. Il dit, si vous prenez dans l'amour, ou non, rien du tout. À cause de ça qu'il est important. Les dons, c'est quelque chose qui nous manifeste. Il vient y aller ça. Le Saint-Esprit qui choisit quand il donne, à qui ça il donne, comment il donne, comment quantité il peut donner. Vous prenez le contrôle sur les dons. Ou vous êtes désir les dons spirituels, ou vous êtes demande les dons spirituels. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, il dit l'Esprit distribue comme il veut, selon sa volonté, à qui il veut. Mais par contre, le fruit, tout le monde disait pour du fruit. Tout le monde appelait pour du fruit.
Le fruit, c'est ce que le Seigneur produit dans nous par lui, par sa puissance. Enzo, d'après 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 8, il dit à nous, les dons pour cesser, la prophétie pour cesser, les langues pour cesser, les miracles pour cesser, Enzo. Je veux dire, tout ça là pour arrêter, Enzo. Il dit, mais le fruit, d'après Jean, le chapitre 15, le verset 16, note ça s'il vous plaît. Jean, le chapitre 15, le verset 16, Jésus dit comme ça, le fruit pour demeurer. Même dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13, il dit comme ça, mais l'amour pour demeurer. Dis ça avec moi. Les dons pour arrêter Enzo. Mais le fruit, il demeure éternellement. Parce que le fruit, c'est quoi? C'est la personne même. C'est le caractère de Jésus. C'est la présence de Jésus, du Saint-Esprit dans la vie. Les dons, ils donnaient pour le service, mais le fruit, il donnait pour la vie de chacun de nous, pour notre propre bien. Un don, nous sommes capables de dire c'est un outil de travail, mais un fruit, c'est un produit interne. Ce n'est pas les dons qui font une vie spirituelle, mais c'est le fruit qui fait une vie spirituelle. Donc, si vous avez envie de connaître quelqu'un qui est spirituel, comme Paul dit, hein, on retourne à l'église de Corinthiens. L'église de Corinthiens, c'était une église qui tient à tous les dons. Tous les 9 dons. Je tiens à tous les 9 dons. Paul dit, je n'ai pas besoin de 5 autres les dons. Parce que c'est un top là-dedans. À lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, mais nous lisons dans chapitre 3, il dit, mais cependant, je peux causer avec eux, pas comme des hommes spirituels, comme des hommes charnels. Je veux dire, je suis un don, mais je suis charnel. Vous comprenez? Parce qu'il m'aurait dit, encore une fois, don spirituel, il n'est pas fait au vin spirituel. C'est le fruit de l'esprit qui fait au vin spirituel. Les dons, il est capable là, de manifester, l'externe. Les dons, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance qui change, c'est la présence qui change. Ou même vous connaissez, comme il dit, moi, je viens de l'église, je parle en langue, je prophétise, mais après, quand vous êtes en dehors, quand vous sortez en dehors de l'église, c'est toujours un homme charnel, c'est toujours une femme charnelle, c'est toujours, et dans sa vieille nature, sa mauvaise nature, c'est cause de prochain, c'est de faire du mal, c'est de jaloux, c'est de critiquer, c'est de diviser, hein, qui fait parce qu'il est encore charnel. Don spirituel, mon rédiaou, mon frère, mon sœur, il n'est pas fait au vin spirituel, c'est le fruit de l'esprit qui fait au vin spirituel. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Le don, il travaille en dehors, mais le fruit, il travaille en nous. Amen. D'ailleurs, nous produisons les fruits, mais don ne pas produire un don. Don nous exerce les dons. Amen. Alléluia. Un chrétien charnel, il est capable d'un don, mais un chrétien charnel, il peut un fruit. Donc, nous besoin, selon l'apôtre Paul, nous besoin aspire aux dons les meilleurs, mais nous besoin porte du fruit. Amen. Et cela est impossible si nous payons une relation intime et personnelle avec Christ. Pour nous capables de porter du fruit, Christ dit comme ça, nous devons demeurer en lui, nous devons rester en lui, nous devons obéir à sa parole, nous devons obéir à ce commandement, obéir à la voix. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean le chapitre 15? Nous pouvons lire ça après, nous pouvons terminer. Jésus, Jean le chapitre 15, à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 15, à partir du verset 1er. Et nous pouvons lire jusqu'au verset 10. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Jésus peut causer. Tiens ça avec moi, c'est Jésus qui peut causer. Pas Jean qui peut causer, pas un disciple qui peut causer, c'est Jésus qui peut causer. Tu as là, je dire où c'est qui Paul dire, mais là, je peux dire où c'est qui Jésus dit. Jésus dit, je suis le vrai cep. Cep veut dire plante, un tronc, un pied. Jésus il peut dire, c'est moi l'arbre, c'est lui. Il dit, et mon père est le vigneron. Veut dire, le père, c'est celui qui occupe l'arbre. Il dit, tout ça, on veut dire, tout branche qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, veut dire qui peine un fruit, le père pour retrancher, veut dire pour coupler, pour zetli. Et tout sarment, tout bonne branche qui porte du fruit, il les monte, veut dire corriger. Pour pas qu'on ne pas vous comprendre un peu jardinage, quand pied, nous ban pied mangue, nous ban pied fruit, souvent, après qu'ils ont fini les fruits, nous faisons couper le bambou, nous faisons des branches, de cap qui fait pour qu'ils se regardent un nouveau branche, pour qu'ils soient capables de donner bon fruit. Right? Longtemps, ça s'appelle ça, que la Bible appelle émondé. Même ou ban fleur ou ban arbuste, quand on coupe les banceuse, et là, je redonne ban nouveau branche, nouvelle feuille, et je gagne un nouveau fleur ou bien un nouveau fruit. Donc, le Père, quand nous porte du fruit, aimons-nous afin qu'il nous porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole de Dieu, c'est ce qui rend nous purs. Demeurez, Jésus dit, demeurez en moi
et je demeurerai en vous. Veut dire, si vous pas demeurez en Christ, Christ pas qu'à demeurer en vous. Il faut dire où demeurer, veut dire où rester. Demeurer veut dire rester, ancré. Comme le sarment, veut dire la branche, ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Ça veut dire que Jésus peut finir par nous comprendre. Si nous pas demeurons en lui, veut dire nous ne pas vivre la vie obéissance, nous pas pour qu'à porter du fruit. Demeurer ici veut dire rester obéir, attaché. D'ailleurs, si on coupe une branche mangue, ou mettez-la un côté, ça branche ça jamais pour gagner mangue. C'est une branche qui reste là au pied, attachée à pied mangue qui gagne mangue. Nous continuons verset 5. Jésus dit, je suis le cep, veut dire c'est moi l'arbre. Vous êtes les sarments, veut dire nous, une branche. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas ou même, ou pas capable de du fruit. Ça m'a fait qu'il me cause la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la paix, la joie, la foi, l'amour. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. À cause ça que Jésus nous dit, envoie-nous le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous pourrions être quelqu'un de charnel. Sans le Saint-Esprit qui dirige nous la vie, nous pourrions être quelqu'un d'ordinaire. Jésus dit, sans moi, sans lui, nous pas qu'à faire rien. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Veut dire que quelqu'un qui pas demeure en Christ, il pas pour être sauvé. Un quelqu'un qui pas demeure en Christ, il peut être jeté dehors. Le Père pourrait transler. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Malheureusement, ils ne pas vraiment accepté Christ dans cette église. Ils viennent à l'église. Et ça m'a dit, ils ne pas pour être sauvés. Ça m'a dit, malgré qu'ils viennent à l'église, ils parlent en enfer. Ici, il dit, là, ils doivent être jetés au feu et ils pour brûler. Donc, le tout, c'est pas venir à l'église. Ce matin, vous cause avec peut-être des personnes. C'est pas parce qu'ils te viennent à l'église avec ta maman jeune ou bien avec ton papa, ou bien monsieur à cause de ta compagne, ta madame, ou bien madame à cause de ta compagne, ton monsieur. C'est pas ça qui fait ta sauver. Tu dois vraiment accepter Christ de la vie. Et si jamais tu ne fais pas tout à l'heure, pour aider toi pour prier, pour t'accepter Christ de la vie. Tu dois inviter de te l'équipe pour toi. Ta maman croit, tu n'es pas sauvé. Il faut aller ici te croire. Te miché croire, femme, tu n'es pas encore sauvé. Tu dois croire. Chacun la vie, le salut du personnel. Chaque dimanche, il personnellement invite Christ de la vie. Nous continuons. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors comment Jésus demeure en nous, quand sa parole demeure en nous, veut dire nous obéir à sa parole, nous gardons sa parole. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et là, il peut de nous un secret, une révélation concernant la prière. Tout le monde sur la prière pas exaucée. Vous connaissez que ça sur la prière exaucée? C'est celui qui demeure dans la parole de Dieu, qui demeure en Christ, qui fait la volonté de Dieu. C'est ça, là qui sur la prière est exaucée. Peut-être ce soir, ce matin, tu peux poser une question qui fait que la prière pas exaucée. Mais pour que la prière est exaucée, il fallait te demeurer dans la parole de Christ. Il fallait t'obéir à Jésus-Christ. Amen. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, une condition, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. C'est pas quelqu'un qui a un don. Bien sûr, il y a des disciples qui ont un don, mais c'est pas don qui fait toi venir un disciple, c'est le fruit de l'esprit qui fait toi venir un disciple. Dis ça avec moi, c'est pas les dons qui font moi venir un disciple, c'est le fruit de l'esprit qui fait moi venir un disciple. Amen. Verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Jésus compte en nous. Demeurez dans mon amour. Reste dans l'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, qui veut dire compte en Jésus, c'est qu'il fallait nous garder ce commandement, veut dire nous obéir à sa parole. Il dit de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen, amen, amen. Donc, mon bon frère, mon bonne sœur, très, très important. Rappelez-lui le titre de sa message-là. Nous appelé pour être spirituel et non pas charnel. Et si sa message-là, il cause avec vous, il montre où c'est le Saint-Esprit qui peut cause dans lesquels il peut montrer où, ben, erreur, ben, défaut qui vous a corrigé. La Bible, c'est la parole de Dieu, elle est comme un miroir. Comme tout homme qui guette lui-même dans la parole de Dieu, comment dire, il peut guetter dans le miroir, qui fait nous guetter dans la grâce, pour connaître si nous bien coiffés, si nous connaissons nous un problème dans nos visages, pour nous capables d'améliorer nous. Donc, chaque fois qu'il nous tend la parole de Dieu, c'est une occasion pour nous améliorer, nous, pour nous changer, pour nous repentir, pour nous transformer. Donc, ce matin, que le Saint-Esprit est doux pour capable de transformer. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, mais c'est aussi la présence de Dieu en chacun de nous pour nous transformer, pour que nous portions du fruit. C'est là seulement que le Père peut être glorifié et que Jésus peut être glorifié et que le monde peut connaître que nous sommes ses disciples.
Le monde pas connaît si nous disciples par bas don. Le monde connaît que nous disciples par l'amour qui nous manifestait. L'amour, c'est le fruit. Amen. Donc, ce matin, nous vous faire aider la prière. Si jamais tu as accepté Jésus et que tu as envie d'accepter Jésus ce matin, dis-le avec moi. Répète ça la prière là. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, moi entends ta parole. Moi reconnaître qu'il moi un pécheur, qui m'a besoin, qui te sauve moi. Seigneur Jésus, moi invite-toi pour venir dans ma vie. Sauve-moi. Pardonne-moi mon péché. Moi repentis devant toi. Moi demande-toi pardon. Lave-moi par te dit sang précieux. Purifiez-moi par ta vérité. Fais-moi venir tes enfants. Merci que te donne-moi de l'Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi de ton Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, me demande-toi, conduis-moi dans toute la vérité, dans le chemin de la vie éternelle, au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça la prière là, c'est ça qui fait ou accepter Christ, ou fait lire de tous les cœurs, bien sûr. Connaît qui ou non est écrit dans le livre de vie, et qui, quand Jésus pourrait tourner ou pourrait être enlevé, et qui a un jour pour avec lui au ciel. Amen. Maintenant, si vous déjà à l'église, vous entendez ça message là, et qui s'appelle convaincu, et qui vous connaît que vous pas pour du fruit, ou peut bouge dans les dons, ce matin, ou envie de changer, faites ça la prière avec moi. Dis, Saint-Esprit, ce matin, m'entends ta parole, te la voix, fin cause en moi. Me demande-toi pardon pour toutes les fois que tu m'as attristé toi, que tu m'as résisté toi, que tu m'as fin étouffe de la voix, m'as pas fin obéir à toi. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, me désire qui te contrôle la vie, qui te dirige la vie, te conduire moi dans toute la vérité. Saint-Esprit, enseigne-moi, corrige-moi, forme-moi, façonne-moi, transforme-moi pour qu'il me ressemble Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens faire ce travail dans moi. Qui volonté de Dieu lui faire dans moi. Fais-moi venir un vrai disciple, pas juste un croyant, mais un vrai disciple. Et qui me capable, attache-moi à Christ. Demeure en lui. Demeure dans ce parole. Demeure dans ce amour. Garde ce commandement afin que le Père puisse être glorifié et que Jésus pour grandir en moi et qui me diminue. Saint-Esprit, faire qui me capable, crucifier me la chair et laisse-toi vivre en moi au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous voudrez avec moi, avant qu'il nous sépare, nous prenons ce chant qui dit Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Et encore une fois, me croire que la parole de Dieu est bénie. Ou me remercier le pasteur Vassou pour cette opportunité-là. Et me connaître que Dieu peut faire ce travail dans la vie. Et qui, ou pour quelqu'un qui conduit, remplit, transformé, changé par le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mon besoin de présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie encore une fois. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mon besoin de présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Mon besoin de présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers vous et qu'il vous donne la paix. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit est toujours avec vous. Amen, amen, amen. Voilà encore une fois. J'espère qu'à ce moment-là, je crois qu'à ce moment-là, fin béni et que vous marchez de plus près avec le Seigneur et que vous prenez une église spirituelle, un chrétien qui est spirituel et non pas charnel.
Que Dieu vous bénisse et m'espérer nous vous joindre très bientôt. Amen.